C'était un après-midi d'automne frais dans la petite ville pittoresque de Willowbrook. Les feuilles peintes dans des tons de rouge, d'orange et d'or bruissaient dans la douce brise, et l'air était rempli du doux arôme des tartes aux pommes fraîchement sorties du four. Dans ce quartier idyllique, un groupe d'enfants curieux se sont lancés dans une aventure qui allait changer leur vie à jamais, le Mystère Pumpkin Patch. Et là, une rousse pleine d'entrain avec des taches de rousseur parsemées sur ses joues, était la chef de la meute. Ses meilleurs amis, Max, Lily et Oliver, étaient également désireux d'explorer les mystères qui se cachaient souvent dans leur charmante petite ville. Aujourd'hui, leur destination était un champ de citrouilles qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, niché à l'orée des bois de Willowbrook. Le champ de citrouilles ne ressemblait à aucun autre qu'ils aient jamais rencontré. Au lieu des citrouilles habituelles, ces citrouilles avaient des sourires malicieux et des yeux scintillants qui semblaient suivre chacun de leurs mouvements. Ella, qui n'a jamais peur d'un mystère, a été la première à s'approcher d'une citrouille qui parle. « Bonjour, dit-elle, sa voix tremblante d'un mélange de curiosité et d'excitation. La citrouille sourit plus largement et répondit « Eh bien, bonjour, jeunes aventuriers. Vous êtes tombés sur le champ de citrouilles enchantées, un lieu de magie et d'émerveillement. » Le groupe échangea des regards écarquillés avant que Max ne prenne la parole. « Enchanté. C'est incroyable. » Les citrouilles n'étaient pas les seuls êtres magiques du champ. Bientôt, les enfants se sont retrouvés entourés de sympathiques fantômes qui flottaient gracieusement parmi les citrouilles. L'un des fantômes, un esprit jovial nommé Casper, s'est présenté et a expliqué que lui et ses amis spectraux étaient les gardiens du champ de citrouilles enchantées. Casper a conduit les enfants à travers le champ, où chaque citrouille avait sa propre personnalité et ses propres talents. Ils rencontrèrent Winston, la citrouille la plus sage, qui connaissait des secrets sur la ville que personne d'autre ne connaissait. Puis il y avait Bella, la citrouille dansante, qui tournoyait et tournait avec grâce, répandant la joie à tous ceux qui regardaient. Ils ont même rencontré Oscar, le chef des citrouilles, qui a concocté les plus délicieuses tartes à la citrouille et du cidre de pomme chaud. Alors que la journée se transformait en soirée, les enfants et leurs nouveaux amis citrouilles et fantômes se sont assis autour d'un feu de joie. Ils ont chanté des chansons, partagé des histoires et ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Ce fut une nuit remplie de chaleur, d'amitié et de ce genre de magie que l'on ne peut trouver qu'au cœur de l'automne. Juste au moment où les enfants commençaient à ressentir le poids de l'épuisement, Casper apparut, un scintillement dans les yeux. « Il est temps de rentrer à la maison, mes amis », a-t-il déclaré. « Mais rappelez-vous, ce champ de citrouilles sera toujours là chaque fois que vous aurez besoin d'un peu de magie dans votre vie. » Avec des adieux sincères, les enfants ont quitté le champ de citrouilles enchantées, le cœur plein de gratitude et d'émerveillement. En revenant à travers les bois, ils savaient que le mystère du champ de citrouilles serait un souvenir précieux qu'ils remporteraient avec eux tout au long de leur vie. Des années plus tard, lorsqu'ils furent adultes, Ella, Max, Lily et Oliver retournaient à Willowbrook, accompagnés de leurs propres enfants, pour leur présenter le champ de citrouilles enchantées et les fantômes amicaux qui y habitaient encore. Et dans l'étreinte chaleureuse de la magie de l'automne, les générations se réunissaient, créant de nouveaux souvenirs et célébrant la merveille durable du mystère du potiron. J'espère que vous faites un rêve magnifique et magique. Passe une bonne nuit.